Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais faire un petit top 10 de tous mes films d'horreur préférés. Je vais faire un petit top 10 de tous mes films d'horreur préférés et ensuite je vous dirai pourquoi et je vous dirai un peu. Je vous dirai pourquoi et je vous dirai ensuite le pitch de l'histoire, comme ça vous savez un peu de quoi ça parle parce que globalement, comme ça vous savez de quoi ça parle. Comme ça vous savez de quoi ça parle et généralement c'est beaucoup mieux de savoir l'histoire à l'avance. Même si vous les avez pas vus ou si vous les avez regardés ou si vous les connaissez, parce qu'il y a sûrement des cultes. Ouais, parce que j'adore les films qui sont cultes. Il y a sûrement des cultes où il y a sûrement des anciens films et des nouveaux. Donc, comme ça, au moins, vous savez de quoi ça parle et quels sont les titres et quelles sont les histoires et pourquoi est-ce que je les aime bien. Donc, c'est parti, top 10 de mes films d'horreur préférés. Le premier film d'horreur, c'est Le Cercle. Le Cercle, ça parle de Rachel Keller. Rachel Keller est une journaliste avec son jeune fils, Aidan. Elle va enquêter sur une cassette apparemment maudite. Le jour où tu la regardes, 7 jours plus tard, tu serais probablement mort à 10 heures pile, donc à 22 heures. Et donc, elle enquête sur cette cassette apparemment maudite, et elle va découvrir plusieurs morts qui se succèdent les unes après les autres, où chaque fois les personnes sont mortes après 7 jours, et sont chaque fois mortes à la même heure de causes différentes, et chaque fois mortes à 22 heures. Le film s'appelle Le Cercle, il y a trois volets, dont le troisième qui est sorti en 2017, qui n'a pas été le meilleur d'ailleurs, mais le premier c'est le meilleur. Il y a le deuxième qui est sorti en 2008 et qui est pas mal non plus, mais qui n'est pas totalement dans l'univers du premier. Mais moi, c'est le premier que je préfère, c'est le cercle 1, qui est sorti en 2001. Certains disent d'ailleurs qu'il est sorti en 2002, mais il est sorti en 2001. Ensuite, deuxième film d'horreur préféré, c'est The Boy, par les réalisateurs de Devil Inside. Par les réalisateurs de Devil Inside, c'est The Boy. Alors ça parle d'une jeune romancière qui essaye de fuir son passé après une relation toxique. Après une relation toxique et malsaine, elle essaye de fuir son passé et c'est une jeune romancière qui aussi est américaine mais cherche l'inspiration dans la campagne anglaise, là où elle va devoir aller dans un manoir garder une jeune poupée. Pensant que c'est un jeune garçon de 5 à 6 ans, elle s'aperçoit qu'elle va devoir garder une jeune poupée comme si c'était un enfant de 5 à 6 ans. Et autour de cette poupée, il va se passer des trucs étranges et elle va avoir l'impression d'être observée, d'être regardée et d'être traquée dans le manoir. Jusqu'à ce qu'elle découvre que le garçon n'est pas réellement mort, mais qu'il vivait dans les murs depuis le début. C'est assez glauque, je vous l'accorde. En soi, c'est un film, si je me rappelle bien, c'est un film canadien, américain, japonais, chinois et américain. Il a 5 origines, le film. Le film a 5 nationalités, 5 origines. Et c'est un film plutôt malsain. C'est un film plutôt malsain, d'ailleurs, en 2021 ou en 2000, je crois que c'est en 2020, en 2021. En 2021, il y a The Boy de La Malédiction de Brahms qui est sorti, qui est le deuxième chapitre du film The Boy. Et certains encore aujourd'hui disent que The Boy va être une franchise de plusieurs films qui vont s'étendre au-delà de 3. Donc au-delà de 3 films. Mais moi personnellement, moi j'y crois pas. Ensuite, le suivant, ça vous vous en doutez, c'est un culte depuis 2015, je pense que c'est un culte, les dossiers Warren, donc Conjuring. Conjuring, c'est l'histoire de la famille Perron, ou Perron, vous dites ce que vous voulez. Moi, Perron, personnellement, ça me fait penser au Perron d'une maison. Donc, vous dites, c'est l'histoire de la famille Perron
qui est hantée par un esprit fantomatique, donc un esprit maléfique, dans leur maison, dans leur ferme et les Warren, des chasseurs de fantômes, vont venir enquêter dans cette maison, dans la maison des Perrons. Et dans la maison des Perrons, ils vont venir enquêter et ils vont remarquer des faits étranges, des faits surnaturels tirés de la vraie histoire de Ed et Lorraine Warren, qui ont réellement existé. J'avoue que je préfère le chapitre 1 de Conjuring que le chapitre 2. Le chapitre 3, bof. C'est pas trop mon préféré, le chapitre 3. Certains disent qu'il va y avoir encore un chapitre 4, mais je n'y crois pas trop. Mais mon préféré, moi, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, ça passe encore. Chapitre 3... Le chapitre 3, il y a du mou, quoi. Commence un peu à se relâcher, James Wan. Mon quatrième film d'horreur préféré. Mon quatrième film d'horreur préféré, c'est L'étrange cas Deborah Logan, qui porte sur la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, c'est même pas un film, c'est c'est même pas un film d'horreur, enfin si c'est un film, mais comment on appelle ça? Pas un témoignage, je vais retomber sur le mot. Quelque part, si c'est un témoignage, mais bon, c'est un film d'horreur en fait. Bref, je vais prendre le terme film d'horreur parce que c'est plus facile. C'est un film d'horreur sur une jeune femme, sur une vieille femme, une vieille dame, qui a la maladie d'Alzheimer. Au début, sa fille pense que c'est la maladie d'Alzheimer, mais sa mère, Deborah Logan, commence à agir de plus en plus bizarrement et de plus en plus fantomatiquement parlant. Fantomatiquement parlant, elle agit de plus en plus en raccord avec les esprits. Et tout le monde commence à penser que ça pourrait être non pas la maladie d'Alzheimer la cause, mais peut-être un esprit maléfique. Et donc, il va se passer plein de choses autour de cette femme, autour de l'étrange cas Deborah Logan. Un documentaire, voilà, c'est ça. C'est un film documentaire. C'est un film documentaire parce qu'il y a en fait, c'est l'histoire d'une jeune documentariste qui s'appelle, je ne sais plus comment, je crois qu'elle s'appelle Mia. Et c'est une jeune documentariste qui vient faire un documentaire sur une jeune femme qui va témoigner de la maladie d'Alzheimer. Et il va se passer des choses de plus en plus étranges autour de la maladie d'Alzheimer. Et sa jeune fille et sa mère vont commencer à penser que ce n'est pas la maladie d'Alzheimer la cause, mais que c'est un esprit maléfique qui cherche à tourmenter les jeunes femmes et à faire un rite et en tout cas à terminer ce rituel qui n'est pas terminé et qui n'a pas été achevé et qui a été coupé en plein milieu. C'est un film plutôt pas mal parce que déjà il se base sur une maladie plutôt terrifiante. Alzheimer, c'est une maladie plutôt terrifiante qui fait vraiment très peur. En soi, c'est une maladie qui fout la trouille, personnellement. Et donc, comme le film se base déjà entièrement sur ça, bah, ça fait déjà très peur. Ensuite, il y a le film Hush, qui parle d'une jeune romancière. Ça parle d'une romancière, encore une fois, il y a beaucoup de films d'horreur avec des romanciers. C'est une romancière qui est sourde et muette, et donc elle n'entend pas et elle ne parle pas. Et elle est partie dans la forêt. Elle est partie dans la forêt s'enfermer pour pouvoir avoir l'inspiration pour la fin de son livre, parce que son livre est écrit, mais pas la fin. Elle n'a pas terminé la fin. Donc elle part dans la forêt, dans son ancienne maison, s'enfermer pour avoir la paix et pour pouvoir avoir de l'inspiration. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'elle va être en proie à un tueur en série, à un serial killer, qui va la pourchasser et elle va devoir survivre à une chasse à l'homme, dont elle sera la proie. Le film est sorti sur Netflix et est toujours sur Netflix, donc pour ceux qui veulent voir, il suffit de taper Hush.
et vous pouvez le regarder. Le film est pas très long, il dure 1h27. Il dure 1h27, il est pas très long, mais il est vraiment très hardcore et il envoie un message plutôt pas mal sur le fait que certaines personnes avec un handicap, donc avec le fait, d'avoir un handicap comme le fait de ne pas pouvoir parler ou de ne pas pouvoir entendre, savent très bien se démerder tout seuls avec certains acquis. Donc Hush est aussi pas mal. Ensuite, il y a The Ward. The Ward, il est très facile à trouver, vous mettez, sur YouTube, vous tapez The Ward streaming français et vous le trouvez tout de suite, c'est un film qui dure 1h30. C'est une jeune femme avec des troubles psychiatriques qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est une jeune femme avec des troubles de la personnalité qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Au début, elle est persuadée qu'elle s'appelle Kristen et qu'elle n'a pas de trouble de la personnalité, mais plus elle reste dans cet hôpital, plus elle va se rendre compte qu'elle a des troubles de la personnalité et qu'elle est hantée par un fantôme qui hante elle-même cet hôpital. Et c'est très psychologique parce que le fantôme, c'est elle et elle, c'est la proie. La proie, c'est elle et le fantôme, c'est elle-même. Elle est un peu son propre fantôme dans l'histoire, c'est assez compliqué à comprendre. Tous les patients avec lesquels elle est, c'est une partie de sa vie et c'est une partie de son trouble de la personnalité. C'est difficile à comprendre, en fait, chaque patient est l'un de ces troubles de la personnalité. Mais tous les patients sont divisés comme si c'était des personnes qu'elle ne connaissait pas. Mais chaque patient est l'un de ces troubles de la personnalité et l'une de ses personnalités. C'est assez difficile à comprendre, mais bon, j'aime bien ce film et je l'ai découvert par total hasard, un soir où j'avais envie de regarder un film d'horreur sur YouTube. Ensuite, il y a le film Oculus il s'appelle aussi The Mirror. Il est sorti en 2013. C'est par le même réalisateur que celui qui a fait Hush. Euh, il parle d'un miroir hanté par une force maléfique qui pousse les gens à tuer les personnes de leur famille ou alors à se tuer eux-mêmes. Et le film est très intense et prête fort à confusion parce qu'en fait, les personnes se font du mal, entre eux, donc s'entretuent. Donc t'as l'impression qu'il y a excusez-moi. T'as l'impression que, comme les personnes s'entretuent, t'as l'impression qu'il y a un tueur quelque part, mais en fait, les personnes qui s'entretuent sont toutes dues à une force surnaturelle et une force maléfique spécifique. Toutes les personnes qui s'entretuent sont toutes dues à une force maléfique spécifique qui vit dans le miroir. Et en fait, il n'y a pas de tueur en série, il n'y a pas de personne qui a des intentions meurtrières. C'est simplement la force maléfique qui pousse les personnes à avoir des intentions meurtrières. Donc, Oculus, d'ailleurs, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Ensuite, il y a Insidious chapitre 1, je préfère le préciser, Insidious chapitre 1. C'est mon préféré parce que c'est déjà le tout premier et on sait que dans les franchises de films, c'est souvent le premier qui est le meilleur. Donc, je précise, c'est Insidious 1 que je préfère. Et Insidious, ça parle d'une famille qui est hantée par un démon. Et ce démon, durant toute la franchise, ne veut pas les lâcher. C'est un démon qui ne veut pas lâcher une famille. Durant Insidious 1, qui fait 1h48, si je ne me trompe pas, il fait 1h48 ou 1h46. Durant Insidious 1, ils sont hantés par un démon qui s'appelle l'homme à la tête en feu. Donc l'homme à la tête en feu ou l'homme à la tête brûlée, c'est simplement parce qu'il a des flammes dessinées sur le visage. Et ce démon, en fait, ne veut pas lâcher cette famille et hante le petit garçon. Et donc c'est pas le petit garçon qui est hanté, c'est pas la maison qui est hantée, c'est le petit garçon qui est hanté. Et puis ensuite, dans Insidious 2, ce même démon revient et il y a un autre démon qui réapparaît. Dans le deuxième, il y a un autre démon qui réapparaît, c'est la mariée en noir. C'est la mariée en noir qui réapparaît dans Insidious 2, mais le même démon revient, donc chaque fois il y a un démon qui ne veut pas lâcher. Ça raconte vraiment l'histoire d'un démon qui ne veut pas lâcher une famille. Ça raconte l'histoire d'un démon qui ne veut pas lâcher une famille, mais dans le chapitre suivant, dans le 2, il y a la mariée en noir qui est un autre démon qui réapparaît.
Dans le chapitre 3, il y a un autre démon qui réapparaît, un démon avec un masque, un vieil homme avec un masque pour respirer. Et d'ailleurs, le démon s'appelle le vieil homme avec le masque pour respirer. Dans le 4, c'est le démon qui a toutes les clés, donc l'homme qui a les clés. Et dans le 5 qui est sorti en 2023, je l'ai pas regardé parce que j'avoue que le 5, Insidious ne méritait tout simplement pas d'avoir un 5. Le 5, en fait, globalement, il parle du lointain, cet endroit dans lequel il y a les esprits et les démons. Le 5, il parle globalement du lointain, de la porte rouge, donc de la Reine d'Or. De la Reine d'Or, cette porte rouge, le 5 parle uniquement de ça, et donc je trouve que la saga Insidious aurait dû s'arrêter à 4, parce que à partir du chapitre 4 de Insidious, on a les origines de Élise Régnier, qui est la voyante dans le 1, le 2 et le 3. Donc on a ses origines et on a aussi comment elle a été avertie que le jeune Dalton dans le 1 était en proie à des forces surnaturelles. Donc ils auraient dû s'arrêter au 4 et pas faire un 5. Ensuite, il y a le film The Forest. The Forest, c'est Sarah Price. Sarah Price, donc Sarah Price, c'est une jeune femme qui un jour est appelée par la police de Tokyo. Elle est appelée par la police de Tokyo et la police de Tokyo lui dit que sa sœur Jess Price a disparu dans la forêt d'Aokigahara. La forêt d'Aokigahara, c'est une forêt au Japon qui existe vraiment, qui est aussi appelée la forêt des suicides. Et ces dernières années, le taux de suicide a longuement augmenté, donc a gravement augmenté. Et oui, les Japonais ont une forêt pour aller se suicider et ils calculent le taux de suicide là-bas. Les Japonais calculent le taux de suicide là-bas, ils calculent combien de personnes vont se suicider chaque année dans cette forêt, et il paraît que le nombre de personnes qui sont parties se suicider au Japon dans cette forêt a gravement augmenté depuis 2017. Le film date de 2016, et donc cette jeune femme part dans la forêt d'Aokigahara retrouver sa jeune sœur Jess, qui est partie dans la forêt des suicides, mais elle va se retrouver face à des Yorei, des esprits maléfiques, qui vont la pousser elle-même à se suicider, parce qu'elle est triste que sa jeune sœur soit partie dans la forêt des suicides. Et les Yorei, si vous connaissez un peu le folklore des esprits maléfiques au Japon, des esprits japonais, si vous connaissez un peu le folklore des esprits japonais, les esprits japonais ne fonctionnent pas comme les esprits européens. Les esprits japonais se servent des sentiments. Donc, elle va finir par se suicider. Donc, voilà. Dont d'ailleurs cette phrase que j'adore dans le film, où à un moment il y a l'un des gardes de la forêt qui calcule le nombre de suicides, qui dit à Sarah qu'elle ne devrait pas y aller, dont cette phrase en anglais, où quand elle répond pourquoi est-ce que je ne devrais pas y aller, en anglais on lui dit because you're sad, qui veut clairement dire parce que vous êtes triste. Et donc voilà, ça c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Et ensuite le dernier c'est Friend Request. Friend Request, c'est l'histoire de Laura qui a plus de 800 amis sur Facebook. Un jour elle accepte par total pas par hasard, mais pour pouvoir être gentille, elle accepte Marina, une jeune fille sur Facebook, et déclenche une force surnaturelle. Elle déclenche une force surnaturelle après la mort de Marina qui a été se pendre. Et donc, la mort de Marina va déclencher une force surnaturelle qui va hanter cette jeune Laura qui a plus de 800 amis sur Facebook et va voir tous ses amis se faire dézinguer les uns après les autres. Je sais que c'est un peu radical, mais elle va voir tous ses amis se faire dézinguer les uns après les autres. Donc voilà, ça c'était le top 10 de mes films d'horreur préférés.
J'aurais bien voulu en mettre plus parce qu'il y a encore Ghostland, il y a encore, plein d'autres films, mais je vais pas tous les mettre. Sinon, on va aller jusqu'à un top 20. Donc ça, c'était les 10 films d'horreur que je préfère et mon préféré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tout dernier, Franakest.